Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, Sa Majesté, sénateur Cletus. Désormais, appelez-moi comme ça, les amis. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Il n'y a pas l'homme. C'est-à-dire que j'ai regardé encore et encore. Il n'y a personne qui est plus noir que moi. Je suis le champion. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Salut, bienvenue. Encore et encore. Parce qu'il faut vous saluer encore et encore, les amis. Zelensky a pensé à un moment donné que la comédie, c'était la politique et la réelle politique. Les chefs d'État africains, certains qui sont des sous-préfets, certains des vrais chefs d'État, ont fait le déplacement pour Kiev, rencontrer Volodymyr Zelensky. Les chefs d'État africains ont dit à Zelensky qu'il faut négocier la paix. Zelensky a reçu les ordres de Washington et de l'Union européenne pour malmener ces chefs d'État africains. Donc, il y avait eu un manque de respect vis-à-vis des chefs d'État africains. Les chefs d'État africains sont partis de Kiev en direction de Moscou. Ils ont rencontré Vladimir Poutine. Vladimir Poutine les a accueillis dignement, avec beaucoup de respect. Il les a montré les documents. Je répète encore, les amis, les documents qui prouvent ce que les Russes disent. Qu'il y avait déjà un accord. Il suffisait juste de mettre la signature entre les Russes et les Ukrainiens. Mais Boris Johnson est arrivé, menteur, comme toujours, avec les instructions de Donald Trump pour raconter de boubas, et Volodymyr Zelensky a accepté les amis. Il a pensé que avec tout cela, son pays pouvait faire face à la Russie. Donc, il a décidé de continuer avec la guerre. Pendant ce temps, nous, comme certains chefs d'État africains, nous avons vu cela. Et on avertissait Zelensky en disant que l'histoire des guerres que les Occidentaux ont déjà déclenchées nous enseigne. Toutes les guerres que les Occidentaux ont déclenchées, ils ont perdu ces guerres-là. La première guerre mondiale a été gagnée grâce à l'Union soviétique, dont la Russie. Deuxième, exactement la même chose avec l'appui des Africains. Donc les Européens et les Occidentaux déclenchent des guerres, ils fuient quand il n'y a pas le vrai soutien. Hein? La guerre de Vietnam, vous vous rappelez? L'Indochine. Ils ont perdu, ils ont fui. La France a été battue en Algérie, battue partout en Afrique où elle a fait la guerre contre les indépendantistes, où elle les a donné le nom de terroristes et de maquisards. C'est ça la France pour vous. Donc Zelensky, comme c'est un gars qui est baigné dans le divertissement, la comédie, pour lui ça suffisait. Il a ses conseillers et ses conseillers toxiques qui sont pour la plupart les Américains lui ont dit des bêtises. Aujourd'hui, M. Zelensky est en train de vendre l'Ukraine parce qu'il n'a pas de choix. Les amis, regardez cet extrait. On peut afficher peut-être sa déclaration. J'envoie le secrétaire au Trésor Scott Bessent, c'était en Ukraine. Cette guerre doit et va bientôt prendre fin. Et il continue. Trop de morts et de destruction. Les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars dans le monde sans grand résultat. Quand l'Amérique est forte, le monde est en paix. Il y a quand même l'idée visiblement qu'il veut arrêter de payer autant. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'idée d'arrêter de payer autant, mais on va dire que tout le monde est traité à la même enseigne. Oui, les pays de l'OTAN, en Europe, eux aussi sont amenés sont invités à participer, à mettre leur écho. Mais il y a quand même un truc qui je trouve assez choquant. Il dit, il parle des Ukrainiens, il dit, il pourrait ne pas arriver, il pourrait être russe un jour, comme il pourrait ne pas être russe un jour, il ne parle dit pas Trump des en parlant des Ukrainiens. Des terres précieuses. Non, parce qu'il a dit ils n'ont pas signé. Si vous faites rien, donc ces terres vont devenir russes ou peut-être vont pas devenir. En l'occurrence, il faut traduire du Trump en anglais d'abord. Je vais essayer de terminer ma phrase, Chirala. Et donc, il parle des Ukrainiens. Moi, il y a des choses que j'aime bien chez Trump. Quand il veut faire maigrir son administration, quand il veut défendre son industrie, ça c'est bien. Et j'avais cru comprendre qu'il était patriote. Et parler comme ça de citoyens d'un autre pays en disant « Ouais, ils sont ukrainiens aujourd'hui, ils pourraient être russes demain », je trouve que c'est ça, pour le coup, c'est choquant. Ou quitter Gaza. Non mais, moi, Darius nous a posé une question que je trouve quand même
extraordinaire. Quel est le fond, nous aider à trouver le fond de la pensée de ce monsieur. Mais c'est n'importe quoi. Ça change tous les jours. Tout à l'heure, il va voir un autre journaliste, il va lui dire autre chose. Il a une idée par seconde. Et c'est ça qui est grave. C'est que si on pouvait se fixer sur une projection autre que America First ou tout ce que vous voulez, bon, on pourrait comprendre. Mais vous prenez par exemple même les mesures qu'il prend sur l'acier et sur l'aluminium. Il n'y a pas besoin d'être le plus grand économiste de la Terre, ce que je ne suis pas, pour comprendre que ça ne tient pas debout une minute. Parce que ça va finir par amener de l'inflation, et même en faisant marcher la planche à billets, c'est son pays qui va payer. Tout ça, c'est du Trump dans le texte. Et voilà, et on est là en train de commenter sur commentaire. Christian Proto, sans aller à Trump, rappelez-vous, vous qui avez été si proche de François Mitterrand, en 1989, quand le mur de Berlin tombe, ça lui a été beaucoup reproché. François Mitterrand va en RDA, par exemple, et il dit en quelque sorte à certains peuples de l'Est, restez un peu dans vos frontières, ne vous pressez pas trop, attention, les changements sont dangereux. Il y a un certain nombre d'Occidentaux qui ont toujours pensé qu'au fond, si les peuples restaient sous la coupe russe ou soviétique, ben voilà, c'était peut-être le sens de l'histoire. Il faut jamais oublier ça. Jamais. Il a même dit, j'aime tellement l'Allemagne que j'aime quand il y en a deux. Voilà, donc, il reprenait Mauriac. Oui, bien sûr. Mais c'était la fond. Ça devait d'ailleurs être le seul homme politique français qui connaissait encore Mauriac. Mais oui, je prends un mec de gauche. Je trouve qu'il brouille les cartes parce que ce qu'il dit peut, de la même manière, s'interpréter pour Zelensky ou pour Poutine. C'est-à-dire qu'on peut y lire tout et son contraire. Et moi, j'ai le sentiment qu'il ne sait pas où il en est. Il ne sait pas par quel bout prendre le bâton de... Voyez, oui, voilà. celui-là. Et donc, il lance des bouées en l'air, des ballons d'essai. Alors, et puis attendez, on en est là. Parce qu'on et en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'a pas de choix. Il n'a pas autre choix. Les terres rares, les minéraux rares, les Américains vont récupérer. Les Européens, aujourd'hui, sont en train de bagarrer pour aussi avoir leur part dans le gâteau là. Donc l'Ukraine est devenue un gâteau, un demi-gâteau, parce que c'était un gâteau, mais maintenant c'est un demi-gâteau qui est partagé par les autres. La France veut sa part du gâteau, les Britanniques veulent aussi leur part dans le gâteau, les Allemands aussi veulent leur part du gâteau. Chacun qui a aidé l'Ukraine un peu veut sa part du gâteau. Mais les Américains ont déjà dit, c'est 500 milliards qu'on a déjà dépensé là-bas, avec les intérêts. Nous avons besoin de terres rares et qui ont des minéraux pour pouvoir exploiter, donc sécuriser notre argent. Donc, Zelensky, son travail aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vendre l'Ukraine. Et on avait dit ça dès le départ. Pour ceux qui m'écoutent ici, ceux qui sont honnêtes savent que j'avais dit que ce n'est pas l'aide, que ça n'a rien à voir avec l'aide. Où sont les Ursula von der Leyen? Où sont les Joseph Borrell? Boris Johnson est où? Sunak est où? Il ne parle pas. Angela Merkel, qui a fait tout pour qu'on ne respecte pas l'accord de Minsk, elle est où aujourd'hui? Nulle part, n'est-ce pas, les amis? Il faut faire très attention à certaines des gens, à certaines personnes, désolé, à certaines personnes qui ont la parole mielleuse. Ils disent des choses alors qu'ils pensent autre chose. C'est la méchanceté visible. L'Ukraine les a écoutés. Et l'Ukraine est dans les difficultés aujourd'hui. Zelensky, Donald Trump lui impose donc les élections parce que Poutine a dit qu'on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est illégitime. Sinon, j'envoie un ministre. Donc, il y aura des élections en Ukraine. On est en train de pousser vers la sortie Volodymyr Zelensky. On lui avait déjà dit ça. Ils ont pensé à un moment donné que la Russie, c'était Kosovo. Que la Russie, c'était l'Irak. Voilà les conséquences. Thank you, friends, and bye-bye for now.